Il y a eu une période où je pensais que conquérir davantage relevait de la chance ou de l'opportunité. Je travaillais dur, je me dévouais, j'essayais de plaire à tout le monde. Mais, au fond, je restais enfermée dans un cycle de frustration. C'était comme si j'étais toujours un pas derrière la vie que je voulais vraiment vivre. Jusqu'à ce que je comprenne. Il ne s'agissait pas de faire plus, mais de faire différemment. Je m'étais installée dans la complaisance. J'acceptais moins que ce que je méritais. J'autorisais des accès qui me vidaient, je maintenais des schémas qui me gardaient petite. Ce n'est que lorsque j'ai décidé d'élever mes propres règles internes que tout a commencé à changer. Et ce n'est pas parce que le monde est devenu plus facile, c'est parce que je suis devenue plus claire, plus ferme et plus fidèle à moi-même. Ces 8 règles sont nées de ce déclic. Elles ne sont pas de simples conseils, mais des attitudes que j'ai moi-même pratiquées, qui ont exigé du courage, des limites et des choix conscients. Et qui, peu à peu, ont fait de moi la femme qui ne demande pas, mais qui conquiert. Si cela résonne en toi, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et viens avec moi découvrir les 8 règles que toute femme doit appliquer si elle veut vraiment tout conquérir. Règle 1. J'ai arrêté d'accepter moins que ce que je mérite. Pendant longtemps, j'ai accepté des miettes. Au travail, dans mes relations, dans mes propres choix. Je me contentais de peu parce que je croyais que c'était ce qu'il y avait, que je ne pouvais pas exiger trop, que ce serait peut-être demander l'impossible. Et ce conformisme silencieux rongeait ma confiance en moi. Ce n'est que lorsque j'ai pris le temps d'observer avec honnêteté que j'ai compris, personne ne me donnera ce que je ne m'accorde pas d'abord à moi-même. Accepter moins n'est pas de l'humilité. C'est un manque de clarté sur qui je suis et sur ce que je mérite. Alors j'ai fait un pacte. Je ne normaliserai plus jamais des situations qui me rabaissent. Cela ne signifiait pas vivre dans l'arrogance ou l'ingratitude. Cela signifiait être loyal envers moi-même. Si quelque chose ne m'honorait pas, je disais non. Si une opportunité ne reflétait pas ma valeur, j'en cherchais une autre. Si une relation me vidait plus qu'elle ne me nourrissait, je m'éloignais. Au début, ce fut douloureux, parce que j'avais l'habitude de m'adapter pour entrer dans n'importe quel espace. Mais lorsque j'ai commencé à me repositionner, le monde a réagi différemment. De nouvelles portes se sont ouvertes. De nouvelles personnes sont arrivées. Et surtout, j'ai commencé à me respecter réellement. Aujourd'hui, je n'accepte plus le minimum. Non pas parce que je suis trop exigeante, mais parce que j'ai enfin compris combien je vaux. Commente, je n'accepte pas moins que ce que je mérite. Si toi aussi tu as décidé d'arrêter de te contenter et que tu as commencé à élever tes standards. Règle 2. J'ai appris à établir des limites claires. Pendant longtemps, j'ai confondu bonté et absence de limites. Je disais oui, pour ne pas déplaire. J'acceptais des invitations qui m'épuisaient. J'assumais des responsabilités qui n'étaient pas les miennes. À l'intérieur, je me sentais vidée, mais à l'extérieur, je souriais comme si tout allait bien. Et cette contradiction m'éloignait de moi-même, jusqu'à ce que je comprenne, ce n'est pas un manque d'amour de dire non, c'est un excès d'amour pour moi-même. Et que les femmes qui réussissent tout ne sont pas celles qui s'épuisent pour tout le monde, mais celles qui savent d'où elles commencent et où elles s'arrêtent. J'ai commencé à appliquer cette règle petit à petit. La première fois que j'ai dit non, sans trop me justifier, j'ai tremblé intérieurement. J'ai cru que j'allais perdre des gens, perdre ma place. Mais avec le temps, j'ai compris que ceux qui me respectent vraiment comprennent mes limites, et que ceux qui ne comprennent pas n'auraient jamais dû avoir autant accès à moi. Aujourd'hui, mes limites sont claires. Je ne décroche pas le téléphone hors de propos juste parce que j'ai le temps. Je n'accepte pas de demandes qui compromettent ma paix. Je ne partage pas mon énergie avec ceux qui veulent seulement prendre. Mes limites ne sont pas des murs, ce sont des portails. Ils ne m'isolent pas, mais filtrent ce qui entre. Et ce filtre est ce qui me garde entière, forte et cohérente avec celle que je suis en train de devenir. Commente, mes limites me protègent. Si toi aussi tu as compris qu'aimer, c'est d'abord se protéger soi-même. Règle 3. J'ai élevé mes standards et je n'ai jamais fait marche arrière. Pendant longtemps, je m'adaptais à ce qui était disponible. Si c'était un travail moyen, j'acceptais. Si c'était une relation tiède, je la maintenais. Si c'était une routine épuisante, je me disais « c'est comme ça ». Et plus j'acceptais, plus la vie ne m'apportait que ça, le minimum. Ce n'est que lorsque j'ai décidé d'élever mes standards que le jeu a commencé à changer. Les femmes qui réussissent tout ne se contentent pas du basique. Elles savent qu'elles méritent davantage, et elles vivent en accord avec cela. Élever mes standards ne signifiait pas devenir perfectionniste. Cela signifiait arrêter de tolérer ce qui m'éloignait de la vie que je voulais. J'ai commencé à prendre soin de mon corps avec plus de présence, à gérer mes finances avec plus de sérieux, à investir mon temps dans des apprentissages qui me renforçaient. Au début, cela semblait étrange. Certaines personnes disaient que j'étais trop exigeante. Mais la vérité, c'est que lorsque tu relèves la barre, beaucoup de choses et de personnes
ne l'atteignent plus. Et c'est très bien ainsi. Parce que ce qui ne l'atteint pas ne te sert pas non plus. Aujourd'hui, mes standards sont mon or. Ils me rappellent chaque jour que je n'ai pas besoin d'accepter ce qui me diminue. Et que le minimum ne sera jamais suffisant pour quelqu'un qui a déjà goûté à la grandeur de se respecter. Commente. J'élève mes standards chaque jour. Si toi aussi tu as décidé de ne plus revenir en arrière après avoir découvert le pouvoir de te valoriser. Règle 4. J'ai transformé la discipline en un acte d'amour-propre. Pendant longtemps, je voyais la discipline comme une prison. Je pensais qu'être discipliné signifiait renoncer à ma liberté, vivre limité par des règles. Alors, je repoussais sans cesse mes engagements, je procrastinais mes décisions, je dépensais mon énergie dans l'improvisation. Et à la fin, la sensation était toujours la même, fatigue et frustration. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. La discipline ne m'enferme pas, elle me libère. Elle m'empêche de vivre en éteignant des incendies. Elle m'épargne la culpabilité de ne pas avoir fait ce que je savais devoir faire. Elle m'apporte la paix en organisant mon chaos. Quand j'ai eu ce déclic, j'ai compris que la discipline est en réalité un acte profond d'amour-propre. C'est lorsque je choisis de prendre soin de moi, même si mon élan me pousse ailleurs. C'est lorsque je pense à mon futur avec la même tendresse que je pense à mon présent. C'est lorsque je me prouve à moi-même que je suis capable de soutenir la femme que je deviens. J'ai commencé par de petits choix. Me coucher plus tôt, organiser mon argent en début de mois, étudier un peu chaque jour. Ces gestes simples ont construit une base que je n'avais pas auparavant. Aujourd'hui, la discipline n'est pas un poids. C'est une identité. Elle me rappelle que je mérite le résultat qui vient de l'effort continu, pas de la chance. Commente. Ma discipline est mon autocar. Si toi aussi tu as compris que s'organiser, c'est s'aimer en mouvement. Règle 5. J'ai appris à choisir mes environnements avec conscience. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais assez forte pour ne pas être influencée par ce qui m'entourait. Je pensais pouvoir supporter les conversations négatives, les personnes qui se plaignaient sans cesse, ou les environnements où la médiocrité était la règle, sans que cela ne m'affecte. Mais la vérité, c'est que, petit à petit, je devenais pareil. C'est alors que j'ai compris que l'environnement façonne l'identité, et que les femmes qui réussissent tout ne se placent pas dans des espaces qui sabotent leur croissance. Elles ne se croient pas meilleures que les autres, mais elles comprennent que chaque lieu porte une énergie, et que cette énergie t'élève ou te vide. J'ai donc décidé de choisir mes environnements avec conscience. J'ai commencé à mieux filtrer les conversations, à sélectionner les contenus que je consomme, à me rapprocher de personnes qui me défiaient, à penser plus grand. Au début, cela a été inconfortable, parce que cela signifiait m'éloigner de vieilles habitudes, et même de personnes chères. Mais si je voulais devenir une version plus grande de moi-même, je devais payer le prix du changement. Aujourd'hui, mes environnements reflètent mes objectifs. Ils me rappellent la femme que je construis et renforcent chaque jour l'idée que je n'ai pas besoin de revenir en arrière. J'ai compris que ce n'est pas seulement une question de lieu physique, mais aussi de ce que je laisse entrer dans mon esprit. Commente. Mon environnement reflète mon prochain niveau. Si toi aussi tu as décidé d'arrêter de t'adapter à des espaces réduits et que tu as commencé à choisir des lieux qui t'élèvent. Règle 6. J'ai appris à dire non sans culpabilité. J'ai perdu le compte du nombre de fois où j'ai dit oui alors que je voulais dire non. J'ai accepté des invitations que je ne voulais pas, prêté de l'argent que je ne pouvais pas, pris part à des engagements qui me vidaient. Et tout cela parce que j'avais peur de décevoir, d'être perçue comme égoïste, de perdre ma place dans la vie des autres. Mais à chaque oui forcé, je disais non à moi-même. C'est alors que j'ai compris, celles qui ne savent pas dire non finissent par vivre une vie qu'elles n'ont pas choisie. Et les femmes qui réussissent tout n'ont pas peur de poser des limites claires. Elles savent que leur énergie, leur temps et leur argent sont des ressources bien trop précieuses pour être gaspillées. Au début, ce fut difficile. Mon cœur battait la chamade à chaque non prononcé. Mais avec le temps, j'ai compris que je n'avais pas besoin de tant me justifier. Mon non suffisait. Et ceux qui me respectent vraiment respectent aussi mes limites. Apprendre à dire non m'a donné quelque chose que je n'avais jamais vraiment expérimenté. La paix. Parce que je ne portais plus de responsabilités qui n'étaient pas les miennes. Et cette paix a ouvert de l'espace pour que je puisse me consacrer à ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, je sais que chaque non que je prononce est en réalité un grand oui à la vie que je veux construire. Commente. Mon nom est sacré. Si toi aussi tu as compris que s'affirmer n'éloigne pas les bonnes personnes, cela rapproche seulement celles qui te respectent vraiment. Règle 7. J'ai transformé la constance en mon plus grand super-pouvoir. Je commençais toujours pleine d'énergie. Un nouvel objectif, un nouveau projet, une nouvelle routine. Les premiers jours, j'étais impeccable. Mais dès que l'enthousiasme diminuait, tout s'effondrait. J'abandonnais trop vite et je me disais ensuite
Je n'ai pas de discipline. Mais la vérité, ce n'était pas un manque de discipline. C'était un manque de constance. Je confondais intensité et régularité. Et les femmes qui réussissent, tout ne s'appuie pas sur des pics d'énergie. Elles s'appuient sur de petites actions, répétées chaque jour. C'est lorsque j'ai décidé d'être fidèle au processus, même sans résultats immédiats, que tout a changé. J'ai commencé petit, organiser mes finances chaque semaine, étudier un peu chaque jour, accomplir mes objectifs minimaux avant toute distraction. Et peu à peu, j'ai compris que la constance a un effet silencieux. Elle construit des racines. Ces racines ne se voient pas au début, mais ce sont elles qui soutiennent toute récolte future. Aujourd'hui, je comprends que mon pouvoir ne réside pas dans ce que je fais quand je suis motivée, mais dans ce que je continue à faire quand la motivation disparaît. La constance m'a donné quelque chose que la motivation ne m'a jamais donné, des résultats réels. Désormais, ma plus grande fierté n'est pas ce que je conquiers d'un coup, mais ce que je soutiens jour après jour. Commente. Ma constance est mon super pouvoir. Si toi aussi tu as décidé que faire peu, mais toujours, vaut mieux que commencer fort et s'arrêter en chemin. Règle 8. J'ai appris à me prioriser sans culpabilité. Pendant des années, j'ai placé tout le monde avant moi. Famille, amis, collègues, même des personnes que je connaissais à peine. Je croyais qu'être une bonne femme signifiait être toujours disponible, toujours prête, toujours attentive aux besoins des autres. Mais à l'intérieur, je me vidais. Et quand je regardais ma propre vie, je voyais qu'elle n'avançait pas, parce que je n'étais jamais une priorité sur ma propre liste. Ce fut un choc de réaliser que personne ne me placerait en premier si je ne le faisais pas moi-même. Et que prendre soin de moi n'était pas de l'égoïsme, c'était une responsabilité. Si je n'étais pas bien, comment pourrais-je vraiment soutenir les autres? J'ai commencé à me prioriser par de petits gestes, en réservant du temps pour me reposer sans culpabilité, en prenant soin de mon corps comme d'un temple, en disant « pas maintenant » à des demandes qui pouvaient attendre. Et surtout, en investissant en moi, dans l'apprentissage, dans les expériences, dans des choix qui me renforçaient. Au début, certaines personnes ont trouvé cela étrange. Mais avec le temps, j'ai compris que ceux qui m'aiment vraiment préfèrent me voir entière plutôt que disponible en permanence. Et moi-même, j'ai appris à me respecter davantage. Aujourd'hui, ma vie ne tourne plus autour de plaire. Elle tourne autour de grandir. Et quand je grandis, je peux naturellement offrir beaucoup plus à ceux qui m'entourent. Commente, je me priorise sans culpabilité. Si toi aussi tu as compris que se mettre en premier est la base de toute véritable conquête. S'il y a une chose que j'ai apprise en appliquant ces règles, c'est que réussir n'a rien à voir avec la chance ou le bon moment. C'est décider de ne plus vivre dans la complaisance, de poser des limites claires, d'élever ses standards et de soutenir chaque jour la version de soi que l'on choisit d'être. Chaque règle ici est née de la pratique, pas de la théorie, de l'inconfort de vivre en pilote automatique et du courage de dire « ça suffit ». J'ai dû décevoir des attentes, me détacher de vieilles habitudes et souvent avancer seule. Mais c'est ce chemin qui m'a fait comprendre. La femme qui réussit n'est pas celle qui demande la permission, c'est celle qui fixe ses propres conditions. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup, mais tu dois commencer et tenir, parce que la vie te donnera toujours exactement ce que tu tolères. Si tu te contentes, tu reçois des miettes. Si tu t'affirmes, tu ouvres de l'espace pour tout ce que tu mérites. Ces 8 règles sont devenues mon fondement. Et si aujourd'hui je regarde autour de moi et que je vois des résultats, c'est parce qu'autrefois j'ai décidé de ne pas accepter moins. Commente. J'ai choisi de vivre selon des règles qui m'élèvent. Si toi aussi tu as compris que réussir est la conséquence de se respecter d'abord, et si ce contenu t'a apporté de la clarté, abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et partage-le avec une autre femme qui est aussi prête à quitter la complaisance et à conquérir sa meilleure version.